Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Vous avez remarqué que dans les évangiles, nous avons deux versions des béatitudes. La version de Saint Matthieu au chapitre 5, verset 5 à 12, et la version de Luc que nous venons d'entendre, chapitre 6, verset 20 à 26. Vous vous êtes rendu compte certainement aussi que la version de Matthieu contient 8 béatitudes. Les 8 commencent par heureux, 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 soit 8 bénédictions. Et la version de Luc est constituée de 4 bénédictions suivies de 4 malédictions. Je pense que vous avez fait attention à cela. Luc, en procédant ainsi, oppose 2 à 2 8 catégories de personnes: les pauvres et les riches, les affamés et les rassasiés, ceux qui rient et ceux qui pleurent, les persécutés et ceux qui sont ovationnés. Bien, chers frères et sœurs, avouons-le humblement, ces pages d'évangile que nous venons d'entendre ont quelque chose de gênant, et je dirais même de provoquant. Il y a des paroles qui nous mettent mal à l'aise. Comment dire et accepter à un pauvre, heureux les pauvres? Comment dire à un pauvre qu'il est heureux, alors qu'en réalité, nous pensons tous et toutes que c'est plutôt le riche qui est heureux, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous proclamer heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés? Quand tu dis à quelqu'un qui est en train de pleurer qu'il est heureux, pense qu'il va penser que tout le monde est heureux. Quelqu'un qui pleure, tu lui dis qu'il est heureux. Je pense que c'est plutôt le contraire que nous voyons, que c'est plutôt celui qui rit qui est heureux. Et notre étonnement atteint son paroxysme lorsque nous entendons Saint Luc dire: malheureux êtes-vous les riches. Ça, c'est difficile à comprendre. Quel malheur pour vous les riches, car vous avez déjà votre récompense. Je pense qu'on accepterait peut-être plus facilement si Jésus avait dit même: malheureux êtes-vous certains riches. Mais dans le discours, Jésus ne fait pas de restriction. Il dit: malheureux êtes-vous les riches. Si quelqu'un naît dans une famille aisée, est-ce qu'il a tort? Pourquoi on va le dire malheureux? Et si quelqu'un travaille honnêtement et se construit une vie aisée, est-ce qu'il a tort? Pourquoi? Comment on va le dire malheureux?
pose la question, comment Jésus condamne-t-il de façon catégorique les riches? Voilà, frères et sœurs, un sujet de méditation et je dirais même de réflexion pour nous aujourd'hui. Qui que nous soyons, je pense que les béatitudes et particulièrement la version de Saint-Luc ne nous laisse pas indifférents. On ne peut pas rester indifférent en écoutant ces béatitudes, je pense. Parce que elles semblent contredire ce que nous voyons au quotidien. Elles contredisent peut-être même ce à quoi nous voyons. Nous voyons au quotidien qu'apparemment, ces riches sont heureux. La lecture et la méditation de ces béatitudes, et particulièrement la version de Saint-Luc, me fait penser à nos discussions interminables quand on était au grand séminaire. On a pu discuter, on s'est posé la question, pourquoi les richesses qui sont considérées comme des signes de bénédiction divine peuvent se transformer en malédiction? Comment? Je vais vous donner quelques arguments utilisés pendant cette discussion que vous allez, je souhaite, continuer après entre vous, en famille ou de deuxième. Pour certains, si Jésus a dit cela, c'est parce que l'argent est trompeur. Et l'avidité du riche grandit tous les jours. Il pense à posséder sans que le riche regarde rarement ce qu'il a pour remercier le Seigneur, mais il pense toujours à ce qu'il n'a pas et qu'il faut conquérir. Donc, toujours à la recherche de gagner plus. Ce qui fait que Dieu et l'autre n'ont pratiquement plus de place. Et pour d'autres encore, la richesse fait croire qu'on est supérieur aux autres. On se met au-dessus des autres. Et petit à petit, la richesse impose sa logique. Et la logique de la richesse consiste à prendre l'argent comme étant le maître. Bien chers frères et sœurs, en conclusion, reconnaissons-nous honnêtement que notre rapport avec l'argent, que notre rapport avec la richesse est compliqué. C'est compliqué. Parce que nous condamnons l'argent tout en le désirant secrètement. Nous rejetons l'argent dans le discours tout en le recherchant dans les faits. Le rapport avec l'argent et la richesse, c'est compliqué. Alors, frères et
et la réflexion sur les béatitudes. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de demander au Seigneur de nous donner un cœur avisé et sage pour pouvoir faire un bon usage des biens que le Seigneur met à notre disposition.